Ok, allez, c'est parti, on a basculé. On va sur du range, donc on oublie les tendances, les stratégies un petit peu plus avancées dans la connaissance de la strat. Bon, de toute façon, je dis, je vais vous refaire les TL. Je les décale plutôt à cet été pour des raisons techniques, parce que j'aurai du temps cet été, mais c'est toujours au programme. Et rassurez-vous, les TL version 1, elles sont juste un peu moins bien structurées que ce que je vais essayer de refaire, mais elles font très très bien le taf, hein. Donc normalement, vous avez quand même un contenu éducatif, à mon avis, largement au-dessus de la moyenne de ce que se trouve sur Internet. Euh, et en attendant, ça fera tout à fait l'affaire. Alors, pardon. Est-ce que ce type de retournement de contexte est valable ou il faut les deux boîtes qui se retournent en même temps et plus de 5%? Alors, attends. Oula, il y a plein de règles que je ne connais pas là. Pourquoi, d'où sort l'histoire de 5% là? Alors, alors désolé, en noir, je ne vois absolument rien du tout, mais je vais faire l'effort. Alors, retournement de contexte. Ah oui, là, ok. Ouais, c'est vrai que ça a été très bref. Alors là, ça peut... ben, réponds à ta propre question. Donc là, clairement, tu vois bien qu'il y a une anomalie. Tu peux être dans le cas de figure où, franchement, c'est juste l'indicateur qui s'est un peu secoué pour pas grand-chose. Concrètement, il se retourne, puis il se re-retourne. Moi, j'aurais envie de dire, avec ce que j'ai là à l'écran sur ton graphique, j'ai pas besoin de plus pour trancher. Mais j'aimerais que tu fasses la démarche toi-même. Si, si, elle se retourne, regarde, tu le vois bien sur la 50% de contexte. T'as une boîte de contexte qui devient rouge et hop, ça redevient tout de suite bleu à la suivante. Il parle de ce qui se passe en octobre. Non, non, en octobre, il n'y a pas de retournement de contexte là. Je pense que c'est là que tu parles, c'est ça? À l'origine des flèches, il y a un semi-retournement. Non, là, il n'y a rien du tout. Là, ça se retourne pas, là. Ah, ok, d'accord. Là, ici. Non, là, tu vois bien que le contexte, il reste haussier derrière. Non, non, ça, c'est pas gênant, hein. Ça, c'est juste de dire, il y a eu de la volatilité. Mais c'est que dalle. Non, non, cette zone-là, ça change rien. Pour moi, s'il y a une anomalie, elle est là, et clairement, j'ai la réponse. De toute façon, regarde, ça se voit. Le zigzag lui-même voit qu'il ne se passe rien ici, hein. Donc, pour moi, zéro retournement de contexte ici, hein. C'est plus de dire, ça se recale, mais c'est tout, quoi. Et puis, à mon avis, quand tu as ce genre de truc, tu vois, je vois que la moyenne est en train de monter, c'est que tu n'es pas sur le bon time frame, hein. Donc, on va faire l'analyse. C'est quoi l'OMA? Alors, BCBA. Ah, oh, ça commence bien. Euh, Putain, pourquoi je trouve pas ce truc? Bon, c'est pas grave. Bon, Loma Negra. Pourquoi je la trouvais pas tout à l'heure? C'est quoi ces conneries? Ok. Peu importe. T'étais en quoi comme time frame? En 4 heures. Ok, indeed. Alors déjà, hein, quand tu as des bougies comme ça, tu dois te poser quelques petites questions. Ok. Là, il y a clairement juste pas assez de liquidité. Enfin, c'est voilà. Donc là, au moins déjà, ici, je commence à avoir des bougies correctes. Donc là, je pourrais faire un début d'analyse. Bon, clairement, on voit bien que c'est du range. Donc quand c'est du range, tu vas pas chercher plus loin. Tu vas tout de suite chercher le range le plus large. Ça correspondrait à peu près à ce truc-là. Ok? Donc là, sur un truc comme ça, déjà, j'ai dit, bon, traiter des tendances baissières, c'est compliqué. Là, je veux dire, ton truc, dans toute son existence, il n'a jamais encore tradé au-dessus des moyennes. Donc, soit ça va commencer maintenant, et là, dans ce cas-là, ça commence à devenir intéressant. C'est-à-dire qu'après un mouvement baissier, tu vas avoir un mouvement haussier, et tu traderas ça, bah, à mon avis, comme un gros fucking range, donc creux à sommet. Mais pour l'instant, tu vois que tu n'as rien du tout. Il faudrait arriver, dans ce type de marché-là, à au moins rebondir et tenir un peu dans la dumb zone, qui se trouve entre 17 et 12. En attendant, c'est juste moche
Donc attends, dès que ce truc-là tient des clôtures mensuelles, on va dire hebdomadaires au moins, au-dessus de 12, tu sais que tu pourras acheter 8 ou 9. Enfin, au moins 8, 9. OK? C'est tout. Et en attendant, bah, j'ai pas la réponse. Voilà. Ça m'a l'air bien, hein, tu vois, c'est quand même une boîte qui fait des bénéfices. Donc, je te dirais pas que c'est mauvais du tout, un truc comme ça. Mais voilà, moi, je ne vais pas surinterpréter un truc pareil. J'ai besoin d'abord d'un signal haussier avant de faire quoi que ce soit. C'est du pur neuneu. Voilà. Et si jamais ça n'arrive même pas à montrer un peu de signe de force, et ben ça va continuer d'aller vers zéro. Et puis voilà. Restons rationnels, ok? Alors, pardon. Pour le range en mensuel ou en trimestriel, SCMN. Toi, t'aimes bien les boîtes en Suisse, hein? Donc, t'as raison, c'est bien. Ouh, oui! Ça, c'est beau. Ça, c'est très, très beau. Ça, c'est très, 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 très beau. Pareil, on va regarder vite fait. Ouf! Attention, pareil. Ça, il y a plus d'historique que ce que je vois là, hein. Quand ça commence direct avec du dividende, voilà, faut faire gaffe. Ça distribue combien de dividendes? 4% de dividendes, donc faut faire gaffe, toujours pareil. Ça, vous savez que dès que vous avez des gros dividendes sur les boîtes, c'est difficile d'obtenir des tendances. Enfin, c'est pas que c'est difficile, mais voilà. Bon, là, je te le dis, tu es sur une utility, c'est un secteur un peu particulier, c'est très défensif. Ça, il faut faire attention, ça a du mal à installer des tendances, hein. Ça, c'est compliqué, hein, pour des tendances. Fais très attention, quoi. Donc, OK pour tenter des breakouts, mais là, tu peux pas me mettre 2%. C'est plus dans le sens de dire, voilà, fais attention, tu dois voir ici qu'il y a un truc qui cloche, l'historique, etc. Voilà. Donc là, il faut faire attention, c'est de dire ici, la contre-indication, malheureusement, c'est que ce genre d'actif, ça peut très très difficilement, en fait, quitter sa zone de prix. C'est d'ailleurs pour ça que, normalement, les utilities, c'est des valeurs qui sont très très cycliques. Tu vois, c'est voilà. Bon, c'est très lié au cycle économique et donc, si tu as bien compris, ce sont des fucking range. Donc, c'est très compliqué d'installer des tendances là-dessus. C'est plus dans ce sens-là que je te dirais attention, utilities. Ici, il doit y avoir plein de trucs qui t'alertent, quoi. Voilà. Mais quand tu regardes ce genre de graphique, oui, toi, tu dois avoir un range mature. Tu sais qu'un range mature peut naître une tendance. Tu sais aussi qu'il y a des ranges matures qui restent matures toute leur vie, hein, et qui vont taper de la borne haute, basse, haute, basse, haute, basse, haute, basse. Donc ça, attention, hein. Moi, je te dis, tout doux sur les breakouts. Je traderai moi-même pas ça en breakout. Ou alors avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de prudence. Parce que tu vois que le cycle, il met à peu près une bonne dizaine, voire vingtaine d'années. C'est-à-dire que si tu achètes le haut du range et que ça ne break pas, il faudra attendre 20 ans avant de retrouver ton prix d'entrée. Maintenant, tu vas prendre du dividende pendant 20 ans. Il faut aussi être conscient de ça. Voilà. DKULP. Alors, j'ai rien. Alors, Netflix. Oh my god. Alors, Netflix, à mon avis, hein, je vous donne quand même en 1000. It smells a lot like a speculative bubble. Voilà. Et ça en a toutes les composantes pour te la faire simple. Le retour de volatilité, la phase linéaire qui précède, l'excès, le crash. Ça, pour moi, c'est short qui peut. À 500 $, je shorterai Netflix, mais les yeux fermés. Voilà. Après, il y a un stop, hein, c'est toujours pareil. Shorter les bulles, c'est compliqué. Mais moi, je sais que Netflix, c'est... je short. Voilà. Pour moi, c'est down only à partir de maintenant. Oh bah, tu m'étonnes que tu comprennes rien. Déjà, on est supposé faire du range là, hein. Donc ça n'a rien à voir avec des ranges. D'accord? Sur le time frame le plus large que nous, on peut analyser aujourd'hui,
Je sais que j'aimerais pouvoir avoir des bougies plus larges chez TradingView, mais c'est pas possible pour l'instant. Voilà, moyenne sous les contextes égale, je veux pas même pas t'entendre parler de range et tout ça. Normalement, on fait que du range. Donc je veux voir des trucs, soit ça monte et ça baisse, soit j'ai des moyennes à l'intérieur des contextes. Mais normalement, Netflix, là, je ne fais pas partie des analyses de range. Amon. Oui, t'as pure range, voilà, mature, terminé. Classique, tu vois, ça frappe les bornes. Tu vas pas chercher compliqué. Là, c'était cadeau, quoi. Cadeau à 40 balles, tu as déjà fait le TP1, et puis fini même, tu vois, parce que tu vends la borne, tu as déjà récupéré à 60. Voilà. Paf, tu as pris 20-25% là, en l'espace de 2-3 mois. 30% de gain. In, out, hello, goodbye. Tu as fait mieux que la perf de n'importe quel gérant qui te vend ça, une blinde en plus, en 3-4 mois. Voilà. Et sans risque, hein. Je veux dire, ça, c'est vraiment low risque, hein. C'est argent gratuit, quoi. Tu trades sous les contextes, là, pam, tu aurais dû payer 42. Tu vois, tu t'en fous hein, d'acheter tout en bas, faut pas être là pour dire. Quand tu trades neuneu, d'accord, ça arrive, tu vas payer là, d'accord. Non, tu payes, tu poses pas trop de questions. Bon, là, il n'y a pas de signaux, mais tu es sous les contextes, dans un truc bien flat, d'accord. Tu sais que là, bah, concrètement, tu as vu la taille du canal de tendance, d'accord, donc ton stop là, c'est pratiquement zéro. Hein. Donc là, bah, tu achètes juste l'action. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Tu achètes l'action, t'en fous 2% en portefeuille, et là, hop, eh ben, tu as gagné pratiquement 2%. Bon, pas 2%, mais là, déjà, tu as pris de l'argent sur ton portefeuille. Point, in, out. Et il faut comprendre que des fois, ça va aller là, tu vois, ça va te chatouiller, ça va passer des mois, etc. Donc, on se rappelle, d'accord, neuneu égale, je ne contrôle ni le temps, ni la zone de prix. J'achète là où c'est intéressant de le faire, et je laisse parler tous les cons. D'accord? Tous les gens qui vont intellectualiser pour te dire ouais, mais il y a ceci, mais il y a cela, il y a je sais pas quelle connerie de trucs. Non, voilà, ok? Point barre. Easy, easy. LNT. Non, tendance. Top. Je veux pas d'analyse de tendance, là, d'accord? C'est complètement fucked up. Non, mais voilà. Alors, vous me dites, oui, mais du coup, j'ai un range en daily. Mais non, d'accord? Quand tu as un range, tu dois forcément chercher le range le plus large. Donc, ça veut dire, là, déjà, ton range, il est mature, donc tu devrais être en hebdo. Et en hebdo, hop, désolé, ça, tu vois bien que tout de suite, il y a une composante tendancielle. Donc, cherchez la stratégie à faible risque. Je sais que ça vous arrache les cheveux parce qu'à chaque fois, vous vous retrouvez sur des gros time frames, ok? Et que du coup, ouais, mais fais chier, Phil, je vais pas trader en mensuel, etc. Non, moi, je vous apprends d'abord à gérer les stratégies à faible risque. Et ça, malheureusement, elles se trouvent souvent sur des time frames relativement larges. C'est pas grave. Une fois que vous avez contextualisé votre marché, on le verra ça dans la stratégie, je vous apprendrai à retourner sur des time frames inférieurs. Mais dans les ranges, d'accord? Comme dans les tendances, si vous ne savez pas d'abord trouver les zones à faible risque, tout le reste, c'est de la branlette cérébrale. Ok? La valeur, elle s'exprime surtout sur les gros time frames. À court terme, c'est surtout de la volatilité et du market making. Il y a une structure dans tout ce bordel aussi. Le broker, il ne peut pas faire n'importe quoi. Mais ne cherchez pas à défaut à aller trader à court terme. À court terme, c'est là où il y a le plus de chaos. Alors, Zern. Alors, oui, range. Ok, why not? Donc là, pareil, attention sur ces trucs comme ça. Hein. Donc là, le range est bien mature. Vous voyez bien qu'il est probablement sur l'UT supérieur. Ne me dites pas que ça, c'est un breakout de tendance, hein, d'accord? Parce que ça ne va pas du tout. Enfin, il y a des composantes, hein, on voit bien les cassures de cycle et tout ça, mais là, attention, hein, quand vous reportez le ratio 1 pour 1, vous êtes toujours sous les ATH, hein, donc pas possible. Un breakout, c'est forcément du price discovery. Donc là, tout ce que vous avez, c'est les breakouts de range, c'est-à-dire ça fait du ratio 1 pour 1. Hein, c'est-à-dire quand tu trades les breakouts ici, là, il ne faut pas viser plus que ce qu'il y a dessous, hein, d'accord? Là, c'est juste pof, voilà, effectivement, tu viens, tu prends tes bénéfices, puis terminé. Okay, et à chaque fois, ça avance 1 pour 1. Donc là, c'est pareil. Si on vient ici, là, on commence à se rapprocher. C'est-à-dire,
Là, on commence à être proche des ATH. Ça pourrait éventuellement être des breakouts de tendance. Mais ça me paraît encore une fois compliqué. Je vois les volumes qui baissent. J'ai plutôt envie de dire, je sais pas encore ce que c'est ton truc à Zurich là, mais ça m'étonnerait que ce soit un truc en tendance. Donc pareil, ça se traite comme un bon vieux fucking. Neuneu, quand les planètes ne s'alignent pas, on n'essaie pas d'intellectualiser le truc. Hop hop, et voilà. Hey, make it easy. Ça veut dire, tac, tac, tac. Ah bah parfait, je paye ici. Ok, hein, tranquille. Un bon vieux repli neuneu, tout ce qu'il y a de plus facile. Et du coup, normalement, bah, tu as acheté là. Et wow, tu as récupéré tes bénéfices 10 ans plus tard. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas grave. Mais il n'y a que ça à faire, en fait. Mais dans un neuneu, tu contrôles pas le temps. Hein. Bon, après, un truc comme ça a forcément lâché des dividendes. Voilà. Donc là, tu as bouffé du dividende pendant 10 ans. Et ça lâche probablement 3-4% de dividendes. Allez, 5% de dividendes par an pendant 10 ans. Comme on l'a vu, fais du CAGR, d'accord? Donc tu vas là-dessus, tu fais un Compound Annual Growth Rate. Ok. Alors, donc, tu mets 1000 euros là-dedans, tu es à 5% pendant 10 ans, tu as gagné 60%. Eh ben, c'est pas mal, hein? D'accord? Donc, easy. Easy as fucking pie. D'accord? Donc, sur un truc comme ça, tu vois, tu as attendu 10 ans. En plus de ça, tu as fait un TP, parce qu'attention, hein, donc, comme je t'ai dit, toi, tu as acheté là, d'accord, enfin par là, on va dire. Peu importe, donc prenons un prix moyen relativement médian, donc 200, d'accord. Tu vends 10 ans après à 400, tu as fait x2, et en plus de ça, d'accord, tu multiplies ce rendement par 1,6. D'accord? Hyper sexy, on est d'accord. Hyper sexy. Eh ben, allons-y. Alors, le dollar, s'il est en tendance, ça m'étonnerait déjà, il ne l'est pas, mais s'il a une direction, c'est plutôt baissier, on va le voir. Donc, le DXY, ok, c'est un bon gros range, on est déjà en mensuel, d'accord, donc on va en trimestriel, et oh tiens, effectivement, c'est plutôt baissier quand même, hein. C'est-à-dire pas baissier. Il y a des creux et sommets descendants pour l'instant. Okay, alors attention, vous savez qu'un range, ça peut faire 2 coups en bas, 2 coups en haut, raison pour laquelle moi je serais plutôt acheteur de dollars vers la zone des 80. Mais en attendant, on peut tout à fait avoir déjà fait le sommet, et du coup maintenant on va à 80. C'est-à-dire le dollar qui s'échange aujourd'hui avec un prix moyen, c'est l'indice dollar, hein, à 104, il peut tout à fait perdre 20-25% avant d'aller à 130. Bref, qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Qu'est-ce que je fais là-dedans? Est-ce que je joue le truc de ouais, mais Phil, regarde la politique monétaire de la Fed face à celle de la BCE, c'est forcément haussier pour le dollar, d'accord? Just fuck it. Quand tu regardes ce putain de graphique, tu dois savoir instant ce que tu fais là-dedans, d'accord? Tu laisses parler les putains de débiles, tu me fous tes fibos, et voilà, tu as des clôtures dans la zone neuneu, qu'est-ce qui se passe? Tu achètes là. Ok, tu n'achètes pas ici. Là, tu laisses parler tous les cons avec leur narratif de merde, avec le dollar. Ils savent ce qui va se passer. Ça va être haussier, ça va être baissier, ça va être machin. Non, toi, tu sais que s'il y en a qui veulent acheter le dollar, c'est là qu'ils vont le faire. Ok? On sera bien sous les contextes, dans la zone d'achat, etc., etc. Capiche? Putain, tout le reste, mais ils me gonflent les mecs qui me parlent de je connais le turfu, etc. Non, non. Oui, je pense que franchement, à mon avis, le dollar, il va repasser vers du 130, 140. Hein, tu vois, il va se rapprocher un peu de ces zones-là. Et là, mais je lui mettrai la claque de samedi. Mais par contre, voilà, déjà d'une, tu as quand même des creux et sommets descendants. Ça veut dire que déjà acheter ici, ça va pas être non plus une mince affaire. Tu vois? Donc, ce que je veux dire, c'est qu'ici, si en plus de là, ça répond pas, le dollar se fait démonter. Hein, et voilà, tu vois, enfin, pour moi, dans ce cas-là, il va plutôt à 50. Donc, il y aura des risques ici, mais moi, je pense que si on doit acheter du dollar, c'est là, pas là. Là, c'est le seul endroit où il faut juste laisser parler les tebiches et attendre que ça se replie. Voilà. Pour moi, on y a tenu des clôtures sur le dollar. Donc, le message que j'ai retenu, moi, personnellement, à moyen terme, c'est que je pense qu'il y a plus de chances que le dollar reste fort
par rapport à d'autres devises. Je vous rappelle, DXY mesure juste la force relative du dollar par rapport à d'autres devises. Mais je pense pas, encore une fois, que ce soit maintenant là qu'il faille jouer le turfu, quoi. Pour moi, ici, on n'avait pas rebondi assez pour que j'achète le dollar avec confiance pour dire on va viser la borne opposée. Non, pour moi, aujourd'hui, là, on envoie le message. Et attention, hein, on peut très bien remonter ici pendant quelques mois, mais de toute façon, pour moi, c'est là qu'il faudra acheter le dollar. Et là, je serai prêt à te dire que le dollar va être fort. En attendant, qu'est-ce que je vous ai dit? Tout le monde le vend parce que, enfin, tout le monde nous vend le turfu, etc. Comme d'hab, ils font ça dans la zone où tous les cons sont là à se laisser influencer comme on peut. C'est à ça que servent les zones neuneux. Et je vous ai dit, pareil, ah, l'Europe, c'est de la merde. Eh ben non, je pense qu'on passe à 1,35 avant de passer sous la parité. Et ça correspond exactement à ce que je viens de vous dire sur l'eurodoll. Voilà. Alors, le dollar index, non, ça on a fait. CH10, base de range. Alors, TN ou 10-year yield? Parce que c'est un... Bon, de toute façon, normalement, ça doit être la même chose. Alors, oui, de toute façon, donc, les prix des bons, d'accord? C'est toujours en base 100, donc attention, c'est un peu compliqué. Enfin bon, là, je ne veux pas vous rentrer là-dedans. Donc, regarde plutôt le yield, ok? De base. Mais c'est normal que le prix d'un bond, ce soit ce que tu vois là, c'est pas le prix du bond, hein, d'accord? Enfin bon, bref, c'est H10, laisse tomber. Ok, c'est de la mesure en base 100, c'est un peu chiant. Voilà. Donc, de base, toi, regarde plutôt le yield, qui sera inversement corrélé au prix, hein, d'échange sur les marchés du bon. Ce que tu regardes en CH10, c'est le marché primaire de la dette qui est particulièrement différent. Enfin, c'est totalement différent. Déjà, toi, tu n'y as pas accès. OK? Donc, voilà. Ah non, 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 voilà. Les CH10, de même que US10, Euro10, ce que vous voulez, il ne faut pas les regarder. Vous regardez le yield, d'accord? Vous n'avez pas accès au marché primaire de la dette. Donc, vous, tout ce que vous pouvez faire, c'est le marché secondaire de la dette. Et dans ce cas-là, vous achetez sur le marché secondaire, aussi sur l'occasion des titres de dette. Et ça, dans ce cas-là, en général, ce que vous avez, vous avez soit les futurs, soit, comme je vous dis, vous prenez, vous savez que le prix d'échange en général est inversement corrélé à ça, quoi. Voilà. STN. Ok, fucking big range, parfait. Enfin, tu vois, donc range mensuel, là vous avez bien les bornes qui commencent à se construire, donc c'est parfait. Ok. Donc là, il n'y a aucun souci, vous utilisez vos fibos. Bon, là, ils sont déjà positionnés, à mon avis, correctement. Donc ça, c'est gros short à 74. Et là, c'est que des achats sous 27. Mais ici, on laisse la borne se former, d'accord, puisqu'elle a fait un nouveau plus bas. Donc, tranquille. Il faut que ça rebondisse au-dessus de 40 et vous rechargez sur 25. OK? Et là, après, TP1, TP2 et vente. Et hop. Et vous jouez le neuneu comme un pro. OK? Easy, putain, neuneu égale, normalement, en une semaine, vous devez avoir compris ce truc-là. La seule chose qu'il y a à comprendre, c'est que tout le reste des gens, d'accord, ça brasse du vent dans les ranges. Si vous arrivez à avoir cette présence d'esprit de dire « Ouais, non, moi je connais ce truc-là, voilà, c'est clair, net, précis, Phil il a raison à ce truc-là, il ne faut pas intellectualiser le truc, je trade aux bornes et j'attends, en fait. J'attends que les marchés décalent pour aller chercher ces zones de valeur. Le reste du temps, ce sont des gens qui vont construire des narratifs pour vous convaincre d'acheter ou de vendre. Ces gens-là, la plupart du temps, ne savent pas de quoi ils parlent, ou en tout cas, ils ne servent à rien, puisque vous le voyez par vous-même dans ces ranges, en utilisant bêtement les quelques règles que je vous ai données, vous êtes capable de naviguer efficacement ces environnements, sans avoir à produire le moindre centimètre sans avoir à produire le moindre millilitre de jus de cerveau. Ok? Donc, n'intellectualisez pas ces structures. Trouvez le time frame de référence, comptez les bornes et tradez aux bornes. Ok? Ces machins-là, soit ça vaut rien, soit ça vaut l'infini, mais en attendant, ça vaut probablement entre les deux. Et dans ce cas-là, vendez au-dessus, achetez en dessous et fermez-la. C'est quand même fou, hein, de se rendre compte. Moi, ça fait 10 ans maintenant que je vois des gens parler, d'accord? Des gens qui sont payés pour ça, qui sont payés pour parler,
qui sont payés pour publier des papiers, etc. Ça fait 10 ans que ces mecs-là, je les vois se planter. 10 ans. D'accord? Maintenant, la boucle, je l'ai vue se boucler. Ils servent à rien, ces gens-là. C'est incroyable. C'est incroyable. Maintenant, bon, bah, il faut bien justifier son salaire. Je ne dis pas qu'ils sont néfastes. Je dis juste que d'un point de vue trading, c'est nul. Voilà. Et chacun son métier. Voilà. Après, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez lire la presse éco, bah, c'est vous qui faites ce que vous voulez. Voilà. Ces gens-là, ils produisent des analyses qui sont qualitatives, mais qui ne sont pas qualitatives pour des investisseurs. Point. La plupart du temps, ils analysent du chaos et ils essaient de leur donner du sens. Ça ne veut pas dire derrière que la boîte, elle est bonne, elle n'est pas bonne. Ça veut juste dire que si cette boîte, tu as envie de l'acheter, il y a un juste prix auquel il faut le faire. Et c'est certainement pas en vendant dans la partie basse d'un range et en achetant dans la partie haute. Et pour autant, ces gars-là, quand on est dans la partie haute du range, c'est là où ils vous mettent des avis positifs, etc. Bon, nique sa mère. Hein, ok. Donc stop, voilà. En gros, c'est positif dans la partie haute d'un range, ça va vous donner envie d'acheter, alors que concrètement, bah, la seule chose que vous pouvez y faire, c'est vendre. C'est quand même pas compliqué, bordel. Et il vaut mieux vous planter, c'est-à-dire vous mettre à shorter une boîte qui va breaker et partir tout de moon, et c'est la boîte du siècle, etc. D'accord? Ils vont avoir raison une fois sur 100. Allez, bon, pas une fois sur 100, mais on va dire 4-5 fois sur 100. Vous allez prendre un stop 4 fois sur 100, et vous allez réussir les 95 autres. Donc, il faut juste après, au bout d'un moment, être malin et arrêter de concentrer tous ses efforts sur une ou deux boîtes. Voilà, ok? Cherchez pas à avoir raison, surtout dans des ranges. Dans un range, il faut juste poser son cerveau, faire travailler un peu d'humilité et éviter de produire du jus de cerveau pour rien. Next. Ah pardon, loop. Ah merde. Superbe. Superbe. Ça, c'est magnifique comme truc, hein. Donc, tu vois que là, justement, on est sur un beau range mensuel, bien mature. Ici, putain, il y en a qui ont dû se faire piéger comme Jaja, parce que franchement, c'était beau. Hein. Et là, voilà, bam, tu te manges le fameux bear market de l'espace, là. Ça fait quoi, Loop? Chemical Specialties. Super, je veux savoir ce que c'est. Je cherchais des boîtes chimiques. Ça vaut pas cher. Oh, ça, c'est top. Ah, ça, j'aime bien. Allez. Hop. Je cherchais. Ouf, ah oui, d'accord, je comprends pourquoi ça baisse. Oh, pauvre merde. Ok. Bon, je sais pas ce qu'ils font, mais ils ont intérêt à être disruptifs, là. Mais... Bon, disons ça comme un petit fonds de portefeuille. Ah oui, j'avais pas vu les rendements. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire, là, pour breaker, il faut déjà faire x6. Ouais, c'est quand même compliqué, là. C'est quand même compliqué. Non, là, il y a des trucs compliqués. Bon, là, il faut faire une analyse fondamentale de la boîte. Il faut savoir s'il y a vraiment quelque chose à faire là-dedans ou si c'est juste full of shit. Mais ça, si ça remonte, vu le travail de prix qu'il y a eu là, déjà, ça va breaker one shot. Donc ça, c'est le classique d'un truc qui vous fera justement des... Alors, les ranges, là, vous descendez d'un cran, vous n'écoutez pas ce que je dis là. Tout ce qui est vert et au-dessus, ça produira quoi si ça arrive un jour à produire une tendance? Si ça break, ce truc-là. Non, pas multi-time frame. Non, pas du tout. Oui, les bornes sont propres. Hein. Non, mais attention. Et un truc comme ça, tu peux payer sans souci. Hein. Là, sous le contexte, tu peux y aller. Maintenant, on est d'accord, tu payes à 3 $. Tu as vu la taille du stop. Donc ça, c'est là-dedans, tu sais que de toute façon, d'accord, tu rentres jusqu'à 0. Hein. Tout ce que tu mets là-dedans, c'est ça remonte ou ça vaut 0. Comme je t'ai dit, là, il s'agit de comprendre que la validation, déjà, de ton trade ici, si tu payais ce truc-là aujourd'hui, la validation, c'est déjà x5. D'accord? Donc, est-ce que tu mettrais 2% de risque dans un truc pareil? Fais tes maths, d'accord? Tu sais que de base, un truc comme ça, à mon avis... Mais non, pas 2%. Non, un truc comme ça, moi, je mettrais 0,5 de capital dedans. Si je le mets, tu vois. Puisque déjà, pour aller chercher la validation, ça me rapporterait 2% de capital, en ayant risqué 0,5. Donc là, il faut franchement que tu vois que le risque de ce truc-là, tu vois, c'est en train d'enchaîner les pertes.
Ça, avec des taux qui montent, c'est une boîte qui va se faire racheter ou qui va déposer le bilan, quoi. Donc, mais si ça, par contre, si ça se relève, bon, là, faut étudier un peu plus. Ils s'endettent pour acheter des trucs quand même. Donc, moi, ça, je suis pas contre, tu vois. C'est plus de dire, moi, je regarde. Bon, attention, fermez bien vos oreilles, mais je vous fais un cours de lecture fonda. D'accord? Moi, quand ça fait des pertes, je veux regarder ce qu'il y a comme actif dans la boîte. Donc là, je vois que ça baisse. C'est-à-dire, là, ils viennent d'investir à mort. Là, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais je veux savoir ce qu'ils ont acheté et je veux savoir pourquoi. Ce qui m'intéresse ici, c'est que ça stabilise. C'est-à-dire, là, maintenant, je vois les actifs nets qui remontent, mais ils s'endettent encore plus. Donc, ils continuent d'acheter des trucs. Donc, je veux savoir pourquoi, mais si c'est acheté correctement, d'accord? Si c'est acheté pour des vrais bons trucs, si cette dette, elle commence à produire des bénéfices, d'accord? Le premier truc qui va se passer, c'est, hop, le prix il remonte, il va valider, et qu'est-ce qui va se passer derrière? On a déjà tout travaillé là. Donc là, c'est plus de dire, si ça marche, ce truc, ça break tout de suite, ok? Mais ça produira des structures alternatives. Voilà. Typiquement, ce genre de machin là, ça va vous faire, je break, mais après, au bout d'un moment, quand même, il y a beaucoup trop de gains. T'imagines, les mecs qui sont rentrés à 2, tu break, la validation confirmation, c'est 40. Tu as déjà fait x20. D'accord? Donc, faut comprendre qu'à x20, sur un truc comme ça, bon, quand même, tu prends tes profits. Hein? Ok? Donc, c'est plus de dire ça, un truc comme ça. À mon avis, si ça part, ça fait de la structure alternative. Ça reviendra visiter le niveau de breakout, ce qui te permettra de racheter à 15-16 balles. Et après, tu joues la suite de la tendance. Tu repéras la moyenne ascendante, et etc. Tu vois? Bon, ça, j'aimerais que vous le sentiez un peu, les jaunes surtout. Ok? Que des trucs comme ça, si ça passe, c'est vraiment, tu fais un x20 là-dessus, donc clairement, me fous pas 2% de capital là-dessus. Tu mets en fond de portefeuille un 0,5 là-dessus, mais ça peut m'intéresser. Ça, je vais aller analyser ce que c'est. Mais si c'est un bon, si la thune, elle est bien investie là-dessus, ça, moi, un petit fonds de portefeuille, je te colle quelques centaines de balles là-dessus, et j'oublie, tu vois. Et ça, à la fin du cycle, je regarde. Si ça a marché, boum, je prends un x20 là-dessus. C'est-à-dire, pour avoir mis un 0,3, 0,5% de capital, boum, tu récupères. Et puis voilà, et tu passes à autre chose, tu vois. Un gain vaut mieux que deux, tu l'auras. Moi, dès que j'ai des stratégies, dès que j'ai des contextes, je prends. Voilà. Maintenant, un truc comme ça, je vois que c'est pas mal, mais il faut que les prochains résultats, clairement, soient beaucoup plus positifs. Ah mais si, putain, ça c'est bon. Voilà, aussi je charge. Allez, hop, ça rentre en portefeuille. Tu vois bien que là, à court terme, justement, c'est en train d'augmenter. Donc ça, c'est très très bien. Il faut que ça passe là. Mais ça, la prochaine publication de résultats, là, ça c'est un truc, je sais que je sors si c'est pas bon, le 26 mai, mais je vais mettre ça en portefeuille. Voilà, c'est en squeeze, tout est bon. Donc ça, c'est qui tout double. Hein. Tu mets dedans, et je sais que en mai, si c'est pas bon, je vais perdre 50% de ce que j'ai mis dedans. Je me casse, je récupère la thune. Ça sert à rien d'essayer de tirer ça vers zéro, hein, mais ça, c'est bon. Hein. Donc, il me fallait une boîte en chimie en plus. Donc, c'est très bien. Ça va être loop. C'est hyper spécu, ça, hein, on est d'accord. N'allez pas me foutre 3% de vos capitaux là-dedans. Hein. Damn. Ok. All right. Alors. Mais Atom, ça a été fait des milliers de fois, les gars. Je ne vais pas la refaire encore, quand même. Si? Vous en voulez encore du Atom? Ouais, en plus, là, tu as signal de borne de range. Ça, c'est cool, hein. Franchement, loop, j'aime bien. Bon, par contre, faut jouer, faut tirer ça jusqu'à 30, quoi. C'est plus de dire, moi, je fais pas de gestion du risque ici. Hein. C'est de dire, une fois que c'est là, je mets le stop à break-even et puis ça passe ou ça passe pas, quoi. Euh, mais ça, faut vraiment y aller in and out, quoi. Si ça marche pas, tu t'entêtes pas.
tu t'entêtes pas à faire quoi que ce soit de plus furieux que ça, hein. Pardon. Dernier trade sorti à BE, mais qu'est-ce que tu fous en fait? Ah, mais tu fais du margin. Oula, non, non, attention, hein. Non, non, toute la crypto, pas de margin. On se détend. Ok, c'est vraiment. Je vous l'ai dit, je vous le redis. En plus, Atom, tu as 25% quasiment de reward si tu compound. Qu'est-ce que tu t'emmerdes à aller me faire du margin? Ok, c'est easy, tranquille. Tu prends, tu stakes, tu arrêtes de réfléchir. Et puis voilà. Atom, il faut être patient. Et toutes les cryptos en général, là, il faut être patient. Ne me faites pas de margin maintenant. Je vous ai donné la règle, quoi. Là, les market makers n'attendent que ça, d'accord? Que vous preniez des paris à la con, comme ça, ils peuvent vous dégommer, etc., etc. Faites-le sur des trucs où il y a des flux, tu vois, où il y a des tendances. Moi, là, il n'y a pas de souci. Regarde, de toute façon, vous connaissez mon code couleur. Donc, en gris, c'est tout ce que j'ai en spot, mais que je dégagerai à la fin du cycle, d'accord? Ou que je peux considérer sortir du portefeuille si je trouve que j'ai besoin d'acheter un autre truc, d'accord? Tout ce qui est bleu, c'est margin. D'accord? Ça veut dire je paye la position, mais pas en intégralité. Et encore une fois, autant vous dire que la marge que je mets, c'est peanuts. D'accord? Non, non, mais Loop, c'est pas un token, c'est une entreprise, les gars. Non, non, c'est une super bonne boîte. C'est bon, le secteur de la chimie, ok, c'est un secteur qui va porter de ouf là dans les prochains mois. Donc là, je vais me renseigner quand même de savoir quel type de chimie ils font. Euh, Ma meuf est chimiste, donc elle va pouvoir me dire en plus si c'est bien ou pas. Mais typiquement, je cherche des boîtes en chimie parce que c'est un secteur auquel j'ai zéro exposition. Et ça, je te dis, j'aime le graphique. Ça, je sais qu'il y a de la valeur là-dedans. Maintenant, ça va se jouer là dans les 2-3 prochaines années. Donc ça, je sais que ça tirera pas pour ma part plus loin que mi-2024, 2025, tu vois. Donc c'est qui tout double. Soit là, d'un coup, ça part. Tu vois, et je connais, je sais lire les bilans des entreprises, etc. Enfin, là, du peu de trucs que j'ai vus, c'est en train de s'améliorer. Soit justement, ça s'améliore, le prix va remonter, mais nique sa mère, et il n'y a pas un seul vendeur ici, hein. Donc pour moi, si ça retient des clôtures vers 10, je sais que j'ai gagné. Voilà. Je me mettrai à break-even et puis je laisserai tous les autres s'emballer là-dedans. Et puis voilà. Et puis si j'ai tort, je sais que dans 3 à 6 mois, je sors et j'aurai perdu 50%. C'est pas grave. M'en balèque. Ça me fait ni chaud ni froid, moi. Tu sais, c'est pas grave, hein. Et je t'ai dit, je vais mettre quoi? 0,3% du capital là-dedans. Ça veut dire, au pire, dans 3 mois, j'ai perdu 0,15%. Oh mon Dieu! Tu sais quoi? Je gagne et je perds ça pratiquement tous les jours, hein. Donc j'en ai strict rien à foutre. Ah oui, non, mais t'inquiète, Xiaomi, je sais que. Voilà, enfin, c'est pas pour rien que. Alors, Xiaomi, j'ai pratiquement 10% de mon portefeuille dedans. Donc là, c'est plus pour vous dire, Xiaomi, c'est un peu plus qu'une conviction, hein. Moi, je sais que Xiaomi, ça va démonter Apple. Point. Voilà. OVH. Ah oui, la OVH. Alors, 48, on arrêtera après. J'ai une dalle, surtout. Alors, ok. Bon. On a besoin d'aller plus loin? Normalement, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Ok? Simple, bête, méchant. On se prend pas trop la tête. Tant que ça baisse, vous laissez baisser. Ok? Il faut au moins tenir des clôtures dans le nœud. Et une fois que c'est fait, on paye 13, au moins, et on repose le cerveau. Ok? C'est quand même pas trop compliqué. Après, je peux aller, si tu veux, sur les sites d'analyse graphique, enfin d'analyse technique, pour regarder des analyses sur OVH. On peut faire ça si tu veux. Attends, regarde, maintenant, on a ce truc-là en plus, je crois.
Regarde, tu peux aller regarder les mines. OVH, short position one day. Pourquoi? Bon courage. Voilà. C'est une super belle analyse graphique, tu vois. Et le mec, il peut m'écrire un pamphlet à côté pour m'expliquer toutes ces conneries. Je sais pas trop ce qu'il fait. Voilà. Euh, mais voilà, enfin, c'est comme ça. C'est comme ça. Ah, Ginkgo Solar, ça, on peut en parler, oui. Alors celle-là, je l'ai renforcée il n'y a pas longtemps. Et elle, quand elle va partir, ça va être chouette. Voilà. Donc, moi, j'ai payé ça. Je sais plus où. Je crois que j'ai payé ça pas tout à fait en bas. Je crois que j'ai payé 42 $, si ma mémoire est bonne. Voilà. Et ben voilà. Hein. Donc là, attention. Ça, je te jure que si ça va toucher la moyenne, je vais t'en mettre un ordre là que tu vas t'en souvenir. Bon, pour moi, de toute façon, c'est plutôt mensuel. Donc, effectivement, ça peut venir frapper un dernier coup la moyenne. Mais vous voyez bien la fameuse séquence alternative. Le truc dont on parlait là, c'est vraiment, bam, très très long. OK. Tu vois, là, ça aurait pu faire comme l'autre qu'on a vu tout à l'heure. Ça baisse, ça fait un nouveau plus bas. Et derrière, boum, ça pète d'un coup, one shot, tous les gogoles s'enfilent. Et derrière, pof, tu prends tes profits, tu laisses reposer, tu repayes sur la zone de breakout. Donc là, tu vois, Ginkgo Solar, ça peut encore venir recharger un petit coup à 29. Je te garantis que si ça va à 29, je vais en remettre une petite flopée. Hein. Et après, on y va. Et puis voilà. OK? Donc ça, c'est structure alternative. Donc, quel est le délire de ce truc-là? Tu te rappelles? On break, on fait ratio 1 pour 1. Donc je sais que de toute façon, Ginkgo Solar, je vise 150. Ça fait quand même un beau x3. Hein. Donc encore une fois, on se réveille, les gars. Pour sortir des rendements pareils, il faut quand même comprendre qu'il y a du risque. Mais là, la structure est belle. Moi, j'ai aucun souci à prendre un risque pareil. Tu vois ce que je veux dire? Moi, des boîtes comme ça, je ne sais pas du coup si elle va me délivrer le x3, mais quand j'ai ce genre de graphique, si j'en trouve 5, 10, je sais qu'il y en a plus de la moitié qui va me donner x3, et moins de la moitié qui va éventuellement me faire perdre 1. Donc, voilà. OK? Moi, je ne vois pas par actif, je n'ai pas d'affect, etc. J'essaie d'avoir un portefeuille relativement diversifié avec des structures de prix globales. Je ne veux pas acheter que des vaccins étendus, je ne veux pas acheter que des machins, je ne veux pas acheter que des bidules. J'ai de tout dans mon portefeuille. J'ai des bas de range, il y en a, mais je me suis fait dégommer ma race. Hein. Xiaomi, je ne suis pas en gain. Hein. Xiaomi, je crois que mon prix de revient moyen, il est à 1,50. Tu vois? Donc, c'est pas de la folie. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Mais voilà, moi, des trucs comme ça, je peux te dire que ça, au mieux, ça remonte à 3. mais ça veut dire on est à 1,50, c'est-à-dire je fais déjà x2. Et surtout, si ça rentre en tendance, oh boy. Mais moi aussi, je suis chaud sur Ginkgo Solar. C'est super beau. Plus ça traîne, je sais juste qu'en termes de... Donc, tu vois, moi, ce que j'aime dans l'investissement, ce que je vous appelle, c'est les séries temporelles. Je vous ai fait un cours là-dessus. Donc, un truc comme ça, d'accord? C'est pas compliqué. Je sais que le cycle en cours, là, il se terminera l'année prochaine. Bon, ça peut tirer jusqu'à peut-être fin 2024, etc. Donc, à ton avis, pourquoi je paye relativement vite Ginkgo Solar? Parce que je pense qu'elle va péter avant ce cycle-là et qu'elle fera l'overlap en 2025, 26, 27 et je pourrai la reprendre sur le cycle suivant, la fameuse série 2028-2031 où elle sera, je l'espère, en vaccin étendu et où elle va me rapporter un paquet de pognon. Et l'avantage, c'est qu'en achetant aujourd'hui, je vais faire quoi ici? Je vais réinvestir tout le gain. C'est-à-dire qu'ici, je vais pouvoir avoir une position de malade gratos. Voilà, point. Moi, je joue des cycles. Ça, c'est beau, d'accord? Ça prend une putain de conso, c'est clairement des secteurs qui sont demandés, et je vais regarder comment suivent les bénéfices. Si les bénéfices suivent, mais tu peux être sûr qu'en 2027-28, je vais te la charger comme un cochonou, celle-là, à nouveau. Je vais jouer des cycles. Time series, ok? Donc, quand en plus de ça, j'ai des graphiques qui collent avec les séries temporelles, moi, quand ça s'aligne, je prends pas, j'ai pas peur, voilà, ok? Après, il y a d'autres trucs, tu vois, donc je te fais des time series. Regarde CRISPR, donc haussier, mais genre haussier nique sa mère, le machin revient tout en bas du range. On est bien sous les contextes, sous les bidules, tu vois? Tu comprends que CRISPR, moi, sous les 63 $, j'ai pas très peur, quoi.
J'ai pas trop peur. Un truc comme ça remonte, tu vois. C'est juste de dire, voilà, bon, je paye la borne, d'accord? C'est tout con, hein, je paye la borne, je sais que ça, on retradera à 100 $ sur un truc comme ça. C'est déjà x2. Donc, moi, ça me va très bien. Tu vois ce que je veux dire? Ça me va très bien. Mais quand je vois là, les permabères que je regarde, là, par exemple, je sais pas, Wall Street, comment il s'appelle l'autre là? Maverick Wall Street, des trucs comme ça, il crache sur comment elle s'appelle, là, la meuf de Ark Invest, là. Cathy Wood. Tu vois, pour dire, ouais, Mama Cathy, elle a fait que de la merde, elle a acheté des trucs hors de prix, etc. Mais moi, je fais que les charger, là, les trucs de Cathy, là. T-Doc, CRISPR, je suis en train de tout payer, là. Tous les bas de range. Parce que je sais que ça vaut au moins la médiane du range. Tu vois ce que je veux dire? Et si en plus de ça, Mama Cathy, elle a été bonne, elle a été juste un petit peu trop, je te vends le turfu de dans 20 ans, c'est-à-dire si le cycle, c'est 20-30 ans, et ben les machins comme Teladoc et CRISPR, d'accord, peut-être que dans 20 ans, ça vaut 6, 7, 800 $. Et toi, tu auras payé ça 50 boules. Tu vois ce que je veux dire? Mais elle a peut-être pas tort. C'est juste que, encore une fois, quand elle vendait ces produits-là, du turfu à 140 $ dans un marché qui était un peu dans le grand n'importe quoi de la stratosphère de la connerie spéculative de 2021, non, j'adhère pas là. Non, non, j'adhère pas du tout, tu vois. Mais là, maintenant que ça s'est bien pété la gueule, comme je te dis, moi, depuis 65 $, précisément, je ne fais qu'acheter du CRISPR. Et à chaque fois, je paye sur des zones de prix. Hein. Donc j'en ai remis la dernière fois parce que ça avait bien baissé. Donc, moi, c'est pas compliqué, tu vois. C'est comme ça que je travaille. Maintenant, time series, ça veut dire que sur l'horizon 2024, etc., je peux viser quoi, raisonnablement parlant, sur ce truc? Le contexte, quoi, tu vois. Donc, je sais qu'à 100, 110, je suis obligé de récupérer les profits sur le cycle 2024. Ok? C'est tout, c'est comme ça. Maintenant, tu peux être sûr que comme je vais faire x2, bah, je vais récupérer ma mise initiale, puis je vais voir si Mama Cathy, elle a trouvé le bon cheval. Mais en attendant, moi, j'achète le bas du range, pas le haut. D'accord? C'est tout, c'est con, c'est comme ça. Laissez les gens parler. Ok? Donc, maintenant que tout le monde me dit que Mama Cathy, c'est une débile, qu'elle a fait rentrer tous les particuliers et que les actions vont à zéro, moi, je regarde les permabères, je lui dis ta gueule, moi j'achète, on verra au milieu du range, je vais récupérer ma mise, et puis on verra bien si elle avait raison ou elle avait tort. En attendant, toi, tu fais vendre les gens en bas, espèce d'imbécile, et Mama Cathy les a fait acheter en haut, peut-être, mais voilà, point. L'essentiel, c'est de ne pas écouter ces gens, d'accord? En bas, on achète, en haut, on vend, et on arrête de réfléchir. Ça marche? Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Peut-être un ou deux derniers si vous voulez. Mais n'écoutez pas les gens. Regardez vos graphiques. Et prenez des risques. Mais ne vous focalisez jamais sur un actif. Okay, on prend des risques sur plein d'actifs. On diversifie. Et c'est la magie de la gestion du risque. Si tu as fait ton taf correctement, ça paye. Bien sûr, sur le S&P 500, c'est pareil. Mais toujours basé sur le faible risque. Moi, quand je vois des gens qui sont baissiers sur un truc pareil, je suis désolé, j'ai peur. J'ai peur pour ces gens-là. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans leur tête, mais c'est forcément des biais psychologiques. Voilà. J'aurais peut-être tort à un moment donné, et ils auront raison, mais ils auront eu tellement tort avant que c'est stupide de continuer. D'accord? Il ne faut pas avoir peur de vous planter. L'essentiel, c'est de ne jamais prendre le risque de tout perdre. D'accord? Concrètement, le mec qui achète tout, machin, etc., et qui se trompe une fois, et bam, le compte disparaît, c'est mort, c'est con. Voilà, il va falloir tout refaire. Moi non, au pire, je vais prendre des stop-loss. Au pire, oui, je vais me prendre une carotte de 30% de mon capital, et les permabères iront crier sur tous les réseaux qu'ils ont enfin eu raison. Et comme je t'ai dit, d'une part, ils ne vont pas gagner d'argent pour la plupart, ou très peu. Alors, il y a des exceptions à la règle, hein, Michael Burry et des trucs comme ça, mais c'est surtout, voilà, la plupart du temps, il vaut mieux quand même rester optimiste. Les marchés sont plutôt optimistes. Ça ne veut pas dire qu'ils ne se trompent pas. Voilà, bref, donc en attendant, tu as des tendances, tu traites ça comme il faut, ok, donc oui, on a des ranges, donc qu'est-ce qui se passe? Quand il y a une tendance et qu'on a un range, tu le sais, bordel, on va chercher les fucking troisième bornes. Donc moi, je suis désolé, tant que j'ai pas une réjection vendeuse des 4005, je ne suis pas baissier à Wall Street, je ne connais pas l'avenir, mais ceux qui me disent que c'est bear et qu'on va rejeter sur ces zones-là parce qu'on copie le schéma de 2008, etc., je rigole. Je leur dis, bonne chance les gars, see you on the other side. Voilà, c'est tout. Prenez vos paris, moi je prends les miens. On verra bien, mais il y en a forcément un de nous deux qui se plante. Bonne chance.
Et laissons le marché parler. OK? Donc, ne vous laissez pas prendre par ces putains de débats sans fin. Regardez des graphiques. Bouffez du fucking chart. Ça va vous apprendre bien plus de choses que ces gens-là ne le feront jamais. Et ben là, voilà, t'as un bel exemple. Donc ça, c'est quoi? Ah non, pardon, les fibos sont pas bien tracés. Autant pour moi, on le refait. D'accord? Ça monte, ça baisse, égal. Oh ben, je connais le prix moyen de cet actif. C'est à peu près 1865. Voilà, point. Ça veut dire que si tu as un espèce de gogol qui arrive à te convaincre que ce truc-là est baissier sous les 1390, regarde-le, rigole, défollow et passe à un autre gogol. Sinon, bah, tu attends que ça remonte jusqu'à 1700, ce qui sera le signe qu'il y a des acheteurs, et tu pourras recharger à 1400. En attendant, bah, ça peut monter, ça peut baisser, mais personne n'en sait rien. Et surtout, d'un point de vue allocation de capital et gestion du risque, ça ne fait aucun sens que d'essayer d'investir $1 là-dessus. Il est forcément mieux investi ailleurs, ton dollar. Tu vois ce que je veux dire? Ok? Ça va pour aujourd'hui, c'est bon? On le fait une fois par mois, ça, hein, les gars. Au final, j'ai vu qu'on avait fait la dernière, mais début janvier. Donc en fait, c'est bien, on en a quand même une en janvier. Celle-là, c'est celle de février. La prochaine, on se la fait en mars. Je vous le fais donc une fois par mois. On fait une AMA par mois. Et voilà. Ok? On reste sur ce rythme-là. On reste bien sectorisé. C'est-à-dire là, on bouffe du graphe, on bouffe du graphe, on bouffe du graphe. Sur les AMA, vous pouvez me demander ce que vous voulez, sur ce que je pense de tel truc, sur votre shitcoin favori, etc. Ça, il n'y a pas de souci. Mais on essaie de garder la compartimentalité du truc. Sinon, après, on mélange un peu tout dans tous les sens et c'est pas très pratique. Allez, je te fais ALH machin et puis on y va. GR. Bah non, mais on va faire mieux que ça, tu vas la faire toi-même. Allez, qu'est-ce que c'est ça encore? Bon, on est d'accord, tu vois que ça, c'est facile en fait quand tu analyses. Ou pas. Tu vois, je veux dire, là, le mec qui va commencer avec un graphique daily, qui va dire, ouais, non, ça, c'est franchement une tendance baissière. Mais rigole, voilà, rigole de ces gens-là. Tendance haussière, tendance baissière, égal, il n'y a rien du tout, c'est un fucking range. Et laisse-les parler, ces gogoles. Voilà, c'est du pur fucking range, au moins hebdomadaire, voilà, voire mensuel, quoi. Donc fous des neuneux et ne réfléchis pas, quoi. Voilà, c'est entre l'hebdo et le mensuel. Tu commences à avoir les contextes mensuels qui se forment. Voilà. Donc, tu peux trader aux bornes du contexte hebdomadaire, mais au moins tu sais que les zones de valeur, c'est au moins tes fibos. Voilà. Donc là, c'est au moins là, tu sais que tu peux vendre 30, et pour l'instant, tu n'achètes pas. Tu attends, tu laisses baisser, d'accord? On est bien passé sous la zone, donc là, ça peut continuer de baisser, on s'en fout, hein, d'accord? Mais tu attends le signal de prix qui, ah, ok, j'ai réussi à remonter au-dessus de 20, c'est parfait, je peux acheter 14. C'est tout. Ok? Et si jamais c'est tellement boule, d'accord, que qu'est-ce qui se passe là? Oh, on vient ici et puis on revient pas chercher des acheteurs à 14 et bam, on va chercher 30. Qu'est-ce que tu fais? Bah, tu shorts ici, tu les laisses, les mecs qui vont te dire, ouah, mais attends, Hoffman, c'est le turfu, ils sont en train de résoudre le problème. Non, rigole, vends et laisse-les se planter. Toi, tu sais que ça repassera au moins par 22 avant de faire quoi que ce soit et tu prendras ton bénéfice et tu les laisses parler. Et puis, si jamais ils avaient raison, tu vois, si jamais ils avaient raison, ça explose, putain, tu te manges un stop loss. Ben, c'est pas grave, tu as perdu 1%, 2% de capital. Et je te rassure que sur 50 actifs comme ça, tu auras bien plus souvent raison qu'eux. Donc, laisse-les faire, ok? Pas de narratif, pas d'analyse graphique d'une autre stratégie, etc. On n'écoute pas les autres traders. La plupart déjà ne sont pas des traders. Et puis, on n'écoute pas un autre trader. Aussi intelligent qu'il ait l'air, il a une stratégie différente de la vôtre et vous devez appliquer la vôtre, pas la sienne. Ça marche? Vous devez avoir une psycho d'acier. Ne cherchez pas la vérité, elle n'existe pas. On cherche juste une stratégie qui vous apprend à allouer $1 de capital de la moins mauvaise des façons.
Et j'utilise bien ce mot consciemment, moins mauvaise. J'ai pas dit trouver le meilleur trade. Ça n'existe pas, le meilleur trade. Par contre, la moins mauvaise des façons, il y a des stratégies de le faire. Non, non, la psycho, c'est pas tout dans le trading. D'accord? C'est clairement pas tout. C'est important de comprendre qu'il y a des biais psychologiques et que les stratégies techniques, elles sont justement normalement là pour subvenir à ces biais psycho. Ça doit vous apporter des éléments rationnels qui permettent de, d'une part, rationaliser ces biais, parce que comme je vous l'ai dit, l'essentiel, c'est pas de dire ah les biais c'est pas bien. Non, non, c'est de dire je comprends le biais et j'ai des arguments rationnels pour le détruire. D'accord? Je vous l'ai toujours dit, le biais ne disparaît pas. Vous l'anesthésiez. C'est tout. Parce que vous avez mis en place des mécanismes de réflexion qui laissent peu de degrés de liberté et donc peu de chances pour que ces biais s'expriment. Mais ils sont toujours là. Prenez le même trade, foutez-moi 6% ou 10% de risque au lieu de 2% et vous allez voir que le biais va ressortir. Et je vous parle d'expérience. D'accord? Les biais ne disparaissent jamais. Ils sont anesthésiés, réduits par des comportements routiniers, mécaniques, que vous devez reproduire. Et vous n'êtes pas exempt d'erreurs. Hein. Moi, le premier, je fais toujours des conneries. Par contre, comme vous avez des éléments rationnels pour vérifier ce que vous avez fait, vous savez si vous avez fait une connerie. Et quand on a fait une connerie, ben on assume. Voilà, point. On ne va pas se cacher à dire ah bah là non je me suis trompé, j'ai essayé d'anticiper un signal, je sais pas quoi, je le fais encore. Hein. Et quand je me prends une bouffe derrière, je me dis t'es con, putain t'as encore essayé d'anticiper un signal. Voilà, point, c'est pas grave, ok. Personne n'est parfait. N'essayez pas d'être parfait. N'essayez pas, surtout pas la perfection. Essayez juste d'être moins mauvais. Et je vous jure que rien que ça fait la diff. Oui, mais après les girouettes, moi je veux dire, je fais tout pour vous mettre dans les conditions les plus favorables. Tout le monde est girouette. On a tous été des girouettes au début et tous les éléments environnants sont faits pour favoriser ce comportement de girouette. Donc, après, comme je l'ai dit, si vous tombez dans le piège une, deux fois, c'est pas grave. L'essentiel, c'est d'avoir des éléments rationnels qui montrent que tu n'aurais pas dû faire ça et essayer de ne pas le reproduire. Je vous dis pas ne faites pas d'erreurs, mais ne les reproduisez pas. Ou en tout cas le moins possible. C'est comme ça que vous vous améliorez, en devenant moins mauvais. Personne n'est bon pour le trading naturellement. Au mieux, on le devient par l'habitude et la répétition. Ok, bon, il est 14h, j'ai pas bouffé. Je dois vous laisser. Ok? On refait ça de toute façon le mois prochain. Vous avez les replays. Si vous voulez continuer à bouffer d'autres graphiques, vous pouvez toujours regarder les autres replays d'avant. Et puis surtout, vous pouvez prendre vos propres graphiques et vous avez le Discord pour le faire ensemble. Créez des petits groupes. C'est comme ça que vous progresserez le mieux, les gars. Si vous avez posté 2-3 analyses et que vous voyez qu'un autre participe souvent à vos trucs, etc., putain, créez-vous un channel, vous faites des PM ou je sais pas, débrouillez-vous, mais où vous utilisez le Discord, essayez de travailler en groupe. C'est la meilleure façon d'avancer. Parce qu'à deux, vous avez 2 fois moins de chances de faire des conneries. C'est con, hein, mais c'est vachement mieux. Voilà. Ok? Ça vous empêchera pas de vous tromper tous les deux, mais au moins, quand il y en a un qui se trompe, le deuxième doit avoir un peu de recul. Non, non, non. Alors, j'en prends pas d'autres, sinon ce sera jamais fini, je suis désolé. Donc, tu peux le garder dans un coin, ou sinon, tu te sers du Discord. Tu vas dans les canaux d'analyse et tu le postes dans les canaux d'analyse. Et tu verras, les autres te répondront. Ok? Ayez cette démarche communautaire. C'est pas en regardant des graphiques en temps réel que vous progresserez sur le marché. D'accord? C'est en bouffant du fucking graphique historique pour vous habituer à avoir les bonnes réactions quand vous aurez affaire derrière aux situations similaires sur des graphiques en temps réel. Ok? Et utilisez l'avantage de ce Discord, c'est-à-dire il y a une communauté et vous pouvez progresser à plusieurs. Allez, salut les gars!